You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... À cause de son amour, Dieu s'est approché de nous. Il a traversé le ciel, il a fait tomber toutes les barrières qui pouvaient se dresser entre lui et nous. Il est venu nous rencontrer. Et pourtant, je voudrais lire avec vous ce passage de 1 Pierre 2,4 avec cette exhortation que je voudrais déposer sur nos cœurs ce matin. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Dieu s'est approché de nous en Jésus. Et il est venu tout près de chacun d'entre nous ce matin. Il est à la porte de nos cœurs et il frappe. Il n'ira pas plus loin si nous, on ne s'approche pas de lui. Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est avec cette volonté, cet ardent désir. Nous voulons nous approcher de toi. Et la suite de ce texte dit, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, écoutons ceci, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, Jésus, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, je viens ce matin tout près de ton cœur, tout près de ta présence, et je veux participer à cette construction de la maison de l'Éternel. Sers-toi de qui je suis, sers-toi de ma vie, sers-toi de mes qualités, de mes défauts, sers-toi de la pierre vivante que je suis pour bâtir ton temple, pour bâtir ta maison. Ce que nous faisons ce matin, c'est lui bâtir une maison d'adoration. Seigneur, nous voulons te célébrer et te glorifier. Et ce qui est merveilleux, c'est Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Le Seigneur nous accepte les bras grands ouverts ce matin et il reçoit la construction que nous allons lui faire pour sa gloire. Amen. Je laisse la place à Rémi, on va chanter quelques chants et on s'approche d'un cœur vivant près de notre Sauveur. Que nos chants sois comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle même, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Vois nos cœurs ce matin, Jésus. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh Dieu, ton feu descend. Que nos vies soient comme un hymne, que ton nom retentit. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Tu es Dieu de la vie, avec force, dis un seul mot, et les morts vivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour
notre cœur t'adore et toute âme s'éveille au roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille au roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu. Sois la gloire, Seigneur. Sois la gloire, Seigneur. Tu sais qu'il y a notre Dieu ce matin. Dieu, que nos cœurs sont ouverts au sien. Dieu, que nous avons soif de lui. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Ça n'a pas de sens, c'est le mystère de la foi. Comme je vois l'orage, tu vois une promesse. Comme je vois une lampe, tu vois une porte. Quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden, assis dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sur cette pierre, ton aiguille se tient. Mon rien ne t'a jamais étonné, mon rien ne peut t'intimider. Et même quand tout s'effondre, enfin ne peut être contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden, assis dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden, assis dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer. Désormais libre de te louer, de s'accomplir en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre de te louer, de s'accomplir en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden, assis dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je proclame avec foi, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es l'heure, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden, assis dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Seigneur, merci parce que ce matin nous nous approchons du Dieu véritable, du Dieu que rien n'est prêt, du Dieu que rien ne surprend, de rien que Dieu ne conteste.
Seigneur, parce que nous pouvons voir une porte, nous pouvons voir une impasse, nous pouvons voir un tombeau. Toi, tu vois une solution, tu vois une vie, tu vois un chemin. Et Seigneur, ce matin, c'est ce chemin que tu veux nous donner. C'est cet espoir que tu veux nous apporter, Seigneur. Tu es la lumière du monde, Jésus. Et ce matin, on veut lever les yeux vers toi. On veut lever notre foi vers toi, Jésus. De savoir que tu es à l'œuvre, de savoir que tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et que tu agiras. Amen. C'est dans ce que tu feras que tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, de fidèle à dans toutes les impasses, et lors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu te tiens dans ta main. À l'instant où je m'éveille, et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans ta main. À l'instant où je m'éveille, et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'adore. Je traverse le feu dans ma maison, tu te tiens près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. J'ai découvert la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie, je m'abandonne à toi. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie, je m'abandonne.
Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. 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 Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Frère, le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Frère, le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, dans le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais le chemin au Père des miracles, tu viens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais le chemin au Père des miracles, tu viens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le
agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais, même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais, même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Celui qui fraye le chemin. Un chemin au plein des mirages, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au plein des mirages, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Quel moment béni de la part du Seigneur. Je le remercie pour sa présence, pour ces temps. Je le remercie pour cette communion, pour ce corps que nous formons et pour cet encouragement qu'on peut avoir les uns avec les autres dans ce lieu. Et moi, je suis vraiment heureux de me retrouver ici, dans ce lieu, avec vous. Vraiment content de pouvoir vivre dimanche après dimanche la vie de l'Église, la vie de l'Esprit avec mes frères et sœurs. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir, je ne sais pas pour vous, je vous laisserai répondre, parce que si vous dites non, ce sera dommage. Mais j'espère que vous êtes contents aussi de pouvoir demeurer ici. Et ça fait presque 28 ans que je viens à l'église, que j'aime venir à l'école du dimanche depuis tout petit, venir chanter, venir dans ce lieu. Et que 28 ans que je grandis, 28 ans que j'évolue dans ce monde, que je suis là, que je suis sur cette terre. Et plus j'avance, plus je découvre le monde qui m'entoure avec ma petite expérience de 28 ans. Plus j'avance, plus je découvre le monde qui m'entoure, le monde qui change de plus en plus vite, de façon de plus en plus à 100 à l'heure. Chaque jour, il y a une nouveauté qui sort, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et chaque jour, je me fais le constat, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est de se dire que le monde a besoin de Jésus. Chaque jour, je me dis, le monde a besoin de Jésus, le monde a besoin de le rencontrer, le monde a besoin de savoir qui est Jésus, le monde a besoin d'être changé, d'être transformé, d'être renouvelé, et le monde a besoin de Jésus. Et on sait que Jésus est venu sur la terre, qu'on y croit ou pas, qu'on croit en lui ou pas, c'est pas ce qui va faire en sorte que Jésus ne soit pas venu sur la terre, mais Jésus est bel et bien venu sur la terre, il a posé ses pieds sur cette terre, au niveau scientifique, au niveau historique, on sait que Jésus est venu sur la terre, on sait que Jésus a existé. Et ce matin, peut-être que le titre de mon message va vous paraître un peu simple, va vous paraître peut-être déjà vu, que vous avez déjà la réponse et que vous vous attendiez à quelque chose d'un peu plus liturgique, un peu plus pas spirituel, mais un peu plus poussé. Mais ce matin, je pense que ce message va nous faire du bien, je l'espère, va nous faire grandir. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ?» Et qu'on soit dans l'église depuis des années, qu'on soit jeune chrétien ou qu'on soit venu ici pour la première fois, cette réponse va nous encourager, cette réponse va nous consolider dans notre foi. Et on va pouvoir ensemble répondre à cette question, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? Je pense qu'il est bien de revenir aux fondamentaux, il est bien de revenir au passage de la Bible qui nous parle de la croix, qui nous parle de Jésus, de pourquoi est-ce qu'on est là ce matin, et de savoir pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre, et quelque chose ce matin qui va nous replonger dans nos fondements, et qui va nous ancrer sur ça.
Amen. Et pour répondre à cette question, ce message va se diviser en 3 points. On va voir les trois raisons pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et pour mon premier point, on va se rendre ensemble dans Luc, chapitre 17, au verset 11. Je vous invite à prendre la lecture avec moi. Luc, chapitre 17, verset 11. On va lire pour le premier point. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Ce passage, pour moi, fait partie des passages dans la Bible les plus tristes. On sait que la Bible est remplie d'événements, de témoignages, d'histoires de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec des choses dramatiques, avec des choses tristes. Mais ce passage fait partie pour moi des passages l'un des plus tristes de la Bible. C'est un passage qu'on peut lire en quelques versets, qu'on a lu en quelques secondes. C'est un passage qu'on peut vite passer à autre chose en lisant la suite de l'évangile de Luc, sans vraiment s'arrêter dessus et sans vraiment qu'on puisse en retirer quelque chose. Et ce matin, c'est dans ce passage où on va retirer ce premier point. Et avant ça, on va se remettre dans le contexte, parce que ce contexte est très, très important dans cette histoire, dans ce qui nous intéresse. Et Jésus se rend à Jérusalem pour la dernière fois avant de mourir sur la croix. Et Jésus a parcouru des milliers de kilomètres dans tout Israël, dans tout le territoire. Et voilà qu'il se retrouve à devoir traverser un territoire et en passant par la Samarie. Et la région de la Samarie, c'était vraiment une région écartée pour les Juifs. C'était vraiment une région à ne pas se rendre. C'était vraiment une région qui était hostile aux Juifs. Il y avait des tensions depuis des générations entières. C'était vraiment un endroit, un peuple qui était divisé entre Israël et la Samarie. Et c'était vraiment un endroit où il ne fallait vraiment pas se rendre, où c'était vraiment quelque chose de dangereux, parce qu'on sait qu'il allait avoir des représailles. C'était vraiment un conflit qui était là entre les deux peuples. Et par cet itinéraire, on sait que Jésus a traversé tout Israël, il est allé de village en village, il a prêché la bonne nouvelle, il s'est rendu du nord au sud, de l'est à l'ouest d'Israël pour prêcher la bonne nouvelle, et voilà qu'il se rend en terre étrangère, en pays étranger, qui est la Samarie. Et par cet itinéraire, par ce passage, par ce parcours que Jésus a choisi d'emprunter, c'est comme s'il montrait au monde entier qu'il voulait venir nous chercher là où nous étions. C'est comme s'il voulait nous dire : je suis prêt à dépasser les codes, je suis prêt à dépasser tout ce que les hommes peuvent dire pour venir te chercher, pour venir là où tu es, pour venir à ta rencontre. Je suis prêt à tout. À n'importe quel endroit où nous sommes, Jésus veut venir à notre rencontre. Et Jésus n'est pas celui qui marche, et quand il marche, il écrase tout sur son passage. Jésus n'est pas celui qui a un objectif et qui ne fait pas attention à ce qui l'entoure, mais non. L'objectif de Jésus, c'est de se rendre à Jérusalem. Et bien plus, c'est qu'il a comme objectif de rencontrer les personnes, d'aimer les personnes, de marcher à leur rencontre. Et ce matin, Jésus va encore venir à notre rencontre. Et pourquoi je dis ça ? Car cet événement nous décrit 10 hommes, samaritains et lépreux. Et c'est 2 caractéristiques, je pense, les plus repoussantes pour un juif à l'époque. Les samaritains étaient vraiment détestés et les lépreux étaient vraiment détestés. Et on peut le dire dans les 2 sens. Déjà, être samaritain, c'était une raison de ne pas porter les regards sur eux. Et en plus, ils étaient lépreux. Et un lépreux, déjà, c'était une raison pour ne pas porter les regards sur eux. Et en plus, ils étaient samaritains. Donc c'était vraiment le tableau le plus infréquentable pour un juif à l'époque. Et Jésus se retrouve là, dans un territoire hostile, face à 10 hommes. En plus, il n'y en a pas 1 ou 2, il y en a 10. Face à 10 hommes atteints d'une maladie la plus impure qu'on pouvait trouver. Et donc on peut dire que ces hommes se présentaient vers Jésus avec foi. On peut voir au début de l'histoire que ces hommes se présentent à Jésus avec foi, ils crient à Jésus.
avec foi que Jésus pouvait les guérir. Et Jésus leur donne cette parole d'aller se montrer au chef, au sacrificateur. Bon, pas d'imposition des mains, pas de grands discours, pas de grandes prières, pas de temps passé avec eux, mais simplement cette parole, allez vous montrer. Et ces hommes, par leur foi sur la parole de Jésus, décident de se mettre en mouvement et d'aller à la rencontre des sacrificateurs comme Jésus leur avait dit. Et que se passe-t-il? Ils sont guéris en chemin. Alléluia. Jésus les a guéris d'une parole par la foi de ces hommes qui ont cru qu'il pouvait les guérir. Et ce qui me choque dans ce passage, ce qui me rend triste, c'est pas le manque de reconnaissance, mais c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul homme qui revienne à Jésus. On peut même voir Jésus qui est surpris, qui a dû être attristé par cela. On peut dire, sur 10, allez, il y en a peut-être 5, 8. Non, la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un. On peut dire, allez, il y en a peut-être 2, il a pris son copain, ils sont allés. Non, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui est revenu à Jésus. Ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse en disant qu'on ne veut pas leur jeter la pierre, qu'on ne veut pas les juger. Parce que combien de fois est-ce que dans notre vie, on n'est pas retourné à Jésus pour le louer de ce qu'il nous avait fait, de sa bénédiction? Et c'est quelque chose qui aussi peut nous parler de rendre gloire, d'être reconnaissant envers Dieu. Alors le titre de mon premier point vient un peu tard peut-être dans ce message, dans ce premier point, mais c'est Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour faire du bien, pour aller à l'encontre des gens, pour nous guérir. Mais il est venu pour nous guérir, oui, mais pour nous montrer qu'il est venu pour nous montrer la volonté de Dieu. Dans Jean 14,10, on peut lire « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc Jésus nous montre qu'il est venu pour montrer tout le cœur du Père. Jésus est Dieu fait homme sur terre. Jésus est venu pour nous montrer que Jésus nous guérit, mais il le fait parce que c'est Dieu qui lui a demandé, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le désire pour nous. C'est pour ça qu'il a guéri ces hommes. Jésus n'est pas seulement venu pour se faire voir ou pour laisser une trace qu'on parle encore de lui en 2025. Il est venu pour nous montrer que Dieu, qui est au ciel, voulait et veut encore nous montrer aujourd'hui qu'il nous aime. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas cessé de faire le bien sur cette terre, ici-bas. Alors, et c'est pour cela qu'il a guéri ces hommes. Et oui, ces hommes ont été guéris. Mais Jésus va prononcer une phrase qui va encore rendre cette histoire plus dramatique. Il va dire « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Et malheureusement, ce sera le seul homme qui sera sauvé. Ils ont tous été guéris. Les 10 ont été guéris, ils ont eu leur guérison totale, ils ont eu leur délivrance de cette maladie. Ils ont tous été guéris, c'est merveilleux, c'est miraculeux, gloire à Dieu. Mais il n'y en a qu'un seul qui a été sauvé. Ce matin, on peut se poser cette question, à quoi sert notre foi? Alors, notre foi nous sert à croire en Dieu, nous sert à avoir des bénédictions, à avoir des victoires dans le nom de Jésus. Et c'est ce que ces hommes ont eu. Ils ont eu la foi et ils ont eu la délivrance en Jésus. Mais Jésus était venu pour faire beaucoup plus. Jésus était venu pour faire beaucoup plus que les guérir. On peut dire déjà, c'est extraordinaire, leur vie a changé, ils peuvent retrouver une vie normale, ils peuvent revoir des gens, ils peuvent aller travailler, etc. C'est exceptionnel. Mais Jésus les a guéris, oui. Il voulait faire tellement plus que ça. Et Jésus pose même la question, les 9 autres n'ont-ils pas aussi été guéris? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un qui revient me voir? Et en posant cette question, c'est comme s'il disait, ok, ils sont guéris, mais le principal a été manqué. Le principal, c'est qu'il rentre en relation avec Dieu par la louange, c'est qu'il s'approche de Dieu. Et c'est ce qui m'amène à mon second point, qui nous dit que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus n'était pas venu simplement pour les guérir, mais Jésus était venu pour les sauver. Ce que Jésus voulait dans ses rassemblements, dans ses déplacements, dans ses prêches, dans ces moments merveilleux qu'on peut lire dans la parole avec plein de personnes autour de lui, c'était qu'il puisse croire en Dieu, c'était qu'il puisse s'approcher de Dieu, c'était qu'il puisse voir que Jésus était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Matthieu 18:11 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller les chercher, celles qui sont égarées? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. »
De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. On voit bien que c'est la volonté de Dieu. On voit bien que Dieu considère chacune de ses brebis. On voit bien que Dieu considère chacune personne qui est sur cette terre et qu'il nous aime. Dieu ne veut pas qu'on soit perdu, Dieu ne veut pas qu'on erre à droite à gauche, qu'on soit dépendant de nos humeurs, qu'on soit dépendant de notre travail, de notre argent. Mais Dieu veut qu'on vienne à lui parce qu'on a de l'importance et qu'il nous aime. Jésus est venu pour nous montrer qu'on compte aux yeux de Dieu. On connaît ce passage dans Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on va lire le verset 17, parce que souvent on s'arrête au verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et on peut voir combien que Dieu parle du monde entier, de l'humanité, que quiconque. Dieu parle de manière très précise. Jésus n'a pas dit, bon, ben, il y en a déjà eu 1 sur 10, c'est déjà pas mal, non. Jésus était attentionné, Jésus avait porté attention aux 9 autres qui ne sont pas revenus vers lui. Parce qu'il voulait, plus que les guérir, il voulait aussi les sauver. Et peut-être que ce matin, on peut se dire, bon, ben, Jésus est venu pour guérir et pour sauver, mais moi je suis pas malade, je suis en pleine forme, j'ai rien fait dans ma vie qui soit horrible, qui ait besoin que je puisse rencontrer ce Jésus ou qui ait besoin que je rencontre Jésus. Mais la Bible nous dit aussi, dans 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » On voit bien encore que Jésus parle à tous, que Jésus parle à tout le monde, que Jésus n'est pas venu pour parler simplement à un certain groupe de personnes, ou juste à ceux qui sont malades, ou ceux qui ont la lèpre, qui sont étrangers. Mais non, Jésus est venu pour tous, Jésus est venu pour tous nous guérir. On voit que dans la Bible, il est marqué qu'il guérissait les malades de village en village. Jésus n'a jamais refusé une bénédiction, Jésus n'a jamais refusé une guérison, parce qu'on compte pour lui, on compte pour Dieu, et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre, pour nous guérir, mais ô combien plus pour nous sauver et nous avoir auprès de lui. Et ce passage fait la transition avec mon dernier point, car mon dernier point s'intitule « Jésus est venu pour nous pardonner ». Pour mon dernier point, on va lire un texte qui raconte le moment de la vie d'un homme qu'on connaît tous, un homme qui a joué un rôle tellement important, mais pourtant on a un très petit récit de ce moment. Et cet homme qu'on va voir ensemble, c'est Barabbas. Et on va aller ensemble dans Matthieu 27, 15. Et avant ça, je vais demander un rappel si vous voulez sur la scène. Matthieu 27, 15. C'est au moment du jugement de Jésus, au moment de la Pâque, où Jésus a été livré, a été amené devant les principaux responsables juifs pour être jugé. Il est marqué au verset 15 du Matthieu 27. « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ, car ils savaient que c'est par envie qu'ils allaient livrer Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenait la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, et que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Voilà le seul moment où on voit Barabbas dans la Bible. Il se tient là à côté de Jésus.
Alors que Jésus est devant la foule, devant ce tumulte, il devait y avoir une agitation sans nom entre le peuple, entre Jésus qui était là, entre Barabbas, les sacrificateurs. Et en préparant ce texte, je me suis dit, tiens, si j'allais voir ce que signifiait le mot Barabbas, parce qu'on sait que dans la parole, les noms ont une signification, on sait que les noms ont quelque chose à voir avec l'histoire. Et Barabbas signifie en grec « fils d'un père ». Et je trouve tellement pointu de la part de Dieu d'avoir laissé Jésus, son fils unique, condamné à mort à la place d'un homme qui porte le nom de fils d'un père. Tout le monde est fils d'un père. Qu'on connaisse son père, qu'on l'aime, qu'on le déteste, qu'on veuille être avec lui ou pas, peu importe, tout le monde est fils d'un père. Chaque homme, chaque femme sur cette terre qui a été, qui sera fils ou fille d'un père. Et voici que Jésus prend sa place. Voici que Jésus prend la place d'un fils d'un père qu'on pourrait être aujourd'hui. Et ce nom a un double sens, car par la mort de Jésus à sa condamnation, et par notre place, nous ne sommes plus appelés fils d'un père, mais filles et filles de Dieu. La Bible nous dit que Barabbas était un criminel fameux. Quelqu'un qui avait... On sait que la crucifixion s'était réservée au pire des bandits, c'était vraiment la condamnation ultime, tellement le supplice était affreux. Et si Barabbas était là, c'est qu'il l'avait mérité par rapport à Jésus. Si Barabbas était là, c'est qu'il avait péché, il avait commis des choses abominables. Et nous, ce matin, on peut aussi dire que nous sommes des fameux spécimens, j'ai envie de dire. Galates 3, il est marqué « Car vous êtes tous filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et voilà que la Bible nous dit que nous avons péché, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes des pécheurs et que c'est en nous. Voilà que la Bible nous dit que nous ne sommes plus appelés pécheurs, mais que nous sommes appelés fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme ces hommes qui ont eu la foi d'avoir leur guérison en Jésus-Christ, ce matin on peut avoir par la foi notre salut en Jésus-Christ. Jean 1,12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et le jugement de Jésus, encore dans ce moment tellement important, tellement central, Dieu nous parle d'une manière spirituelle, mais il nous parle d'une manière tellement concrète, dans le sens que on peut très bien tous être, nous sommes tous des Barabbas. Nous sommes tous le fils d'un père, condamné à une mort certaine, condamné par nos actions, condamné par nos péchés. Et Jésus, qui est à côté de Barabbas, qui ne dit aucun mot, le fait parce qu'il veut sauver Barabbas, le fait parce qu'il aime Barabbas, et qu'il veut non qu'il ait un nom humain, mais qu'il ait un nom dans le ciel. Barabbas était prisonnier, Barabbas était lié, Barabbas, son avenir c'était la croix, son avenir c'était la mort, c'était la condamnation. Il avait fait de mauvaises choses, et même lui, il ne se défendait pas parce qu'il savait quel sort l'attendait. Mais pourtant, Jésus lui a donné un nouveau nom, Jésus lui a donné un nouvel espoir, une nouvelle espérance. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris sa place. Et ce matin, Jésus est venu sur la terre pour prendre ta place et nous donner un nouveau nom. Et par la condamnation de Jésus, il a été libéré, il a été affranchi. Le sort qui était réservé a été pris sur les épaules de Jésus. Et ce matin, je suis Barabbas, tu es Barabbas, fille et fils d'un père, mais sauvé par grâce, pour être appelé fils et fille du Père. Alors on a vu que Jésus était venu sur la terre pour nous guérir, pour nous montrer que Dieu nous aimait, que Dieu avait de l'importance pour ses 100 brebis, et pas simplement pour quelques-unes, mais pour tous ses enfants qu'il aime. On a vu que Jésus est venu sur la terre pour nous guérir, mais pas seulement. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous avoir auprès de lui après son retour. Et Jésus est venu sur la terre pour nous sauver en nous pardonnant. Les hommes n'ont pas pu pardonner Barabbas. Les hommes n'ont pas pu... Barabbas n'a peut-être même pas pu se pardonner lui-même, mais Jésus l'a pardonné. Jésus lui a dit qu'il prenait sa place et qu'il était libéré, qu'il était affranchi. Quand on libérait un esclave, quand on le libérait de sa prison, de ses chaînes, c'était une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. Et Jésus, il est venu faire ça aujourd'hui encore ce matin. Alors je vous propose qu'on puisse prendre un chant
qu'on puisse se remémorer que Jésus est venu non pas pour simplement guérir, j'ai envie de dire, non pas pour simplement marquer une empreinte dans le monde, mais il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous pardonner. Et ce matin, c'est ce qu'il veut encore faire dans ce lieu. Amen. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vive, le cœur désert. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, et tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après l'amour. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Car tu m'aimes, malgré les circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, parce que tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire, tu es revenu à la vie. Tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré les circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais, je le crois, et ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes. Malgré les circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent, depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu,
Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Au bon moment. Jésus a traversé les cieux. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous pardonner. Amen. Amen. Je vais inviter Romain, Jean-Marie à venir avec moi. On va distribuer le pain, le vin, et prendre ce moment pour nous rappeler tout ce que Jésus a accompli pour nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré. La dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son corps. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclarer, pour toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Tu es venu sur la terre pour me le montrer. Amen. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu ce matin. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just